Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de LBDA. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en 2-3 minutes une fonctionnalité extrêmement intéressante. C'est la possibilité avec la plateforme de remplir des contrats et ensuite de les télécharger une fois remplis pour le remettre à un client ou l'envoyer par courrier, mais aussi la possibilité de le soumettre à partir de la plateforme pour signature électronique à distance, ce qui devrait vous faire gagner beaucoup de temps. Alors pour pouvoir faire ça, on va utiliser le module iFill. iFill en français, je remplis. En cliquant sur iFill, eh bien j'ai deux onglets. Nous allons aujourd'hui utiliser le générateur. Alors, voilà, aujourd'hui pour l'exercice, j'ai besoin de remplir pour un prospect qui m'a donné son accord téléphonique, un contrat de location. Voilà, alors j'ai différents contrats qui sont à ma disposition, je peux les sélectionner en cliquant sur ce champ, et voici actuellement les contrats disponibles. En l'occurrence, ici on s'est mis d'accord pour un contrat de location du provider financier Grenke que nous connaissons tous. Alors on peut bien sûr manuellement remplir les différents champs, hein, ça va très vite et ce sera proprement introduit dans le contrat, mais on peut aussi rechercher une société et sélectionner cette société, dans quel cas il pré-remplira encore un peu de temps de gagner. Alors, le contrat concerne un Canon Image Runner Advance 3057i. Excusez-moi si je me suis trompé sur les modèles, je débute encore dans la marque. Le compte bancaire du client, BE45, indispensable aujourd'hui, les domiciliations, comme vous le savez tous. Une remarque éventuelle, si vous en avez, je n'en ai pas pour l'exemple, le loyer mensuel, hein, qui est de 154 € et le nombre de mois de contrat qui est de 72. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, générer mon contrat. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton générer. Vous allez voir qu'une seconde après, le contrat a été généré. Alors maintenant, j'ai plusieurs onglets ici. Alors, le premier, c'est l'onglet de téléchargement. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger le document pré-rempli, l'imprimer ou faire ce que vous avez besoin de faire avec. Un autre onglet très important, c'est la possibilité de voir et d'éditer le document qu'on vient juste de créer. Donc je clique sur éditer le document et je vais avoir notre document, donc comme le client le recevra, pré-rempli avec les différents champs. Il vous est loisible à ce stade d'abord de vérifier et puis aussi encore de modifier. Et ici voilà, c'est pas 72, je me suis trompé, mais c'est bien 73 mois. Oui, 73 mois. Alors, ok, mes modifications sont réalisées, je vais les enregistrer évidemment. Voilà. Et mon document est sauvegardé. Alors, un autre onglet qui vraiment a beaucoup de valeur à mes yeux, c'est l'onglet Sign. Il nous est possible aujourd'hui, hein, c'est légal en Belgique et partout en Europe depuis de très nombreuses années, de signer les documents de manière électronique, et donc ça c'est bien, mais et aussi à distance, ce qui nous permet de gagner bien, un temps énorme. Donc comment faire pour faire signer à distance? Rien de plus simple, je clique sur Sign. Il me propose une petite fenêtre dans laquelle il me demande de confirmer le destinataire. Alors, ici j'ai un signataire, c'est Frédéric Villers. Je vérifie évidemment que son adresse email est bien la bonne. Je vais ici choisir la langue du destinataire, hein, en l'occurrence français, néerlandais ou anglais, ici français. Ça a un impact en fait sur le contenu du mail qui lui sera envoyé avec le contrat à signer. Et je vais, très important, choisir un modèle. Vous verrez pourquoi après, dans une minute. Alors ici, on utilise un contrat de type Grenke. Eh bien, dans nos modèles, on va choisir Grenke 2021.
Alors, vous pouvez aussi adresser un message au client qui sera dans le mail qu'il recevra. Cher monsieur, voici comme convenu. Voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à envoyer mon document à la signature électronique. Une petite phase, une ultime phase de contrôle avant l'envoi au client proprement dit. Donc ici DocuSign, vous avez vu DocuSign, c'est un provider de signature électronique qui est reconnu et dont les signatures sont valables légalement, très, très important. Mais il y en a bien d'autres qu'on peut aussi intégrer dans LBDA en fonction des besoins. Ok, je check tout et vous allez voir ici que nous avons des champs qui ont été, on va dire, préinstallés, préindiqués. Alors, comment est-ce qu'il a su qu'il fallait les mettre là? Il n'a rien su du tout. C'est-à-dire qu'on a choisi, rappelez-vous, à l'époque, au step précédent, on a choisi un modèle. Et donc, ce modèle a été appliqué sur notre document. Et le modèle, on lui a dit, écoute modèle, tu mets un onglet signé là, un nom complet là et un date de signature que tu demanderas au client. Alors, ça vous convient plus tout à fait, vous préférez un peu à gauche ou à droite, vous pouvez évidemment toujours tout modifier, mais ça n'est absolument pas nécessaire, ça a été checké avant. Et voilà, step final, envoi in fine au client. Alors, l'envoi est en cours, et vous allez voir que dans la seconde, vous allez recevoir, vous, en tant que sales, une copie, ben voilà, on la voit en bas de l'écran, une copie du contrat et du mail que vous avez adressé à votre prospect, à votre client. Le client, dans les mêmes délais, recevra le document lui demandant de signer le document. Vous allez voir, il recevra un lien et en cliquant sur ce lien, là, ce qu'on appelle la cérémonie de signature commence. Ça va très très vite pour le client, c'est extrêmement simple d'emploi, il n'a pas besoin d'un compte spécial ou de quoi que ce soit. Tous les browsers sont compatibles. Donc voilà, qui termine la vidéo. J'espère que c'est assez clair. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à tester. Vous ne savez rien envoyer. Envoyez-vous à la limite un contrat à signer à vous-même. Comme ça, vous pouvez visualiser bien, ce que votre client de l'autre côté, ce à quoi votre client de l'autre côté fera face. Voilà. Voilà.